Le mot acquaintance, on ne dit pas souvent. En français, ouais, c'est pas un terme qu'on utilise souvent en français. En fait, c'est, Mauvaise si je comprends fréquentation. bien, ouais, et si je comprends bien, acquaintance en anglais, ça a été un emprunt du mot français, si j'ai bien compris. Oui, mais il y a longtemps. C'est-à-dire Ouais. on était conquis par les Normands là, en Angleterre, là, et c'est ça. Là. Ah, écoute, moi, j'ai toujours dit les Anglais nous volent nos mots, là. Ben voilà. Ah. Ben, dans un sens, oui. Sauf que le vol, peut-être, mais c'était quand même une occupation par les Français à Ben l'époque. oui. Et j'ai déjà dit, je suis anglophile, j'adore la langue anglaise. Et moi, francophile, alors. Alors, il n'y a pas juste ce 4e volume, il y en a un autre qui s'en vient. Ça, c'est la grosse chose qui m'arrive cette année. J'ai fait traduire, en fait, j'ai travaillé avec le traducteur qui est ici, d'ailleurs, qui est ici à Halifax, qui s'appelle Eric Ross, qui a traduit Manigance, son vieux roman, qui va s'appeler Man Games en anglais, qui sort un éditeur américain, Starsbook Press. Et ça, c'est assez intéressant de se lire dans une autre langue. Quand j'ai eu à réviser, je me disais, mon Dieu, c'était ça que ça a l'air en anglais. Mais vraiment, c'est intéressant, c'est une expérience. Je suis parfaitement bilingue, mais je ne pouvais pas me traduire en anglais. C'est là où je crois que je manquais de recul vis-à-vis de mon propre texte. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ça doit être dur aussi de traduire, je sais pas, il faut se Mais déjà réécrire. d'écrire, c'est Oui, dur. c'est ça. Parce que j'ai un autre emploi à temps plein, je suis journaliste à temps plein. Alors évidemment, d'écrire, pour moi, c'est par mes loisirs. J'adore le faire. J'écris parce que je dois le faire aussi. Les gens vont souvent vous dire ça. L'inspiration vient et on n'a pas le choix. On doit écrire. Mais très peu d'auteurs, il me semble, se traduisent. Beckett, je pense à Beckett, mais à part lui, Je il y a pense qu'il y avait Proust aussi qui s'est Proust? traduit. Oui. Ah oui. Ouais. Mais là, on le lit en fond. Non, c'était quelqu'un d'autre, c'était Scott. Ah, t'as raison. Oui, non, T'as c'était raison, Scott t'as quelque raison. chose, oui. Mais il y a un auteur français. Qui est mort d'ailleurs avant de finir. Là. Il y a un auteur français qui s'est traduit. Là, je me rappelle plus c'est qui. Ah. Avant la fin de l'émission, j'espère que je me rappelle. Mais je veux dire, ce sont des gens qu'on peut compter et c'est sur les Ouais. doigts, là. Donc c'est pas si fréquent. Alors, je pense que c'est parce qu'on choisit une langue, on se sent bien, c'est inspiré dans une langue et pas dans l'autre, peut-être. Ouais. Je sais pas. Alors, l'écriture et le journalisme, est-ce que ce sont deux talents distincts ou est-ce que c'est tout le même? C'est deux talents complémentaires. Mais là, on parle de talent. Vraiment, je trouve que c'est un peu guindé comme terme parce que je suis pas. Ben, écoute, non, c'est normal. On fait des choses dans lesquelles on a un peu de talent. Je pratique le journalisme depuis 25 ans. Je commence à me dater un peu, là, mais bon, ben, qu'est-ce que vous voulez? J'ai eu 49 ans la semaine dernière, alors dans le monde gay, je suis un vieillard. Oh. Et puis mon conjoint qui m'entend présentement, il s'en vient, lui aussi, ça vient dans le vieillard aussi. Ouais. Donc, cela Dis dit, pas ça, hein, j'ai C'est 50 ans. affreux. J'ai dans le 52 ans. monde gay, alors Oui, c'est Larry, ça. t'es pas gay. C'est vrai. Ouais. Alors dans le monde hétéro, t'es à la fleur de l'âge. Ah oui, Cela dit- d'accord. Cela dit, oui, ça se complète. Parce que le journalisme, je ne contrôle pas les faits. Les faits viennent à moi et je dois composer avec les faits, essayer de les expliquer, de les comprendre et de les expliquer aux gens. Alors que lorsque j'écris, j'ai le contrôle des faits, mais et je dois aussi les expliquer pour que les gens comprennent. Et là, le grand défaut de ce genre d'écriture-là, c'est que comme je crée les faits, et je suis mieux de me rappeler que si j'ai écrit que Dan Robichaud avait une casquette en page 32 et en page 33, il portait un chapeau, là, on a un problème. Alors, vous comprenez que là, les faits, on doit vraiment être très discipliné lorsqu'on doit écrire. Est-ce qu'en écriture, ça arrive que l'inspiration vient du journalisme ou des histoires dont tu n'as pas créé toi-même? Oui, en fait, je pense que dans mon cas, je ne parlerai pas pour les autres auteurs, dans mon cas, c'est les faits de la vie, c'est mes observations du monde, les faits, les nouvelles, les histoires. Je me rappelle dans Manigance, j'étais fasciné par l'histoire de Paul Bernardo. Et j'ai créé comment on appelle ça, un prédateur sexuel gay, un peu dans le genre Bernardo. Je l'ai transposé dans le village. Alors, ça m'avait beaucoup fasciné. Donc, oui, mon inspiration vient, dans mon cas du moins, de mes observations de la vie, des nouvelles du jour, et ça finit toujours par se transposer quelque part. Puis s'il y a des beaux gars, je le répète, quand il y a des beaux gars dans mes romans, ils sont tous inspirés de moi. Eh mon Dieu. Ceux qui vont voir le podcast télé, là, je vous dis tout de suite, Ils sont chanceux. ah oui, le nez grandit présentement. Et nous aussi, ils nous voient.
Oui, t'as pas du tout l'air de ta photo. Non, pas du tout. Pas du tout. OK. Mais en fait, je fais de la télévision. Fait que les gens m'ont déjà vu en ondes. Ils savent que je suis loin d'avoir l'air de Brad Pitt. Son petit frère, peut-être. OK. Là, le train s'en va dans la direction du journalisme. Oui. Quelqu'un qui fait 20 ans plus de carrière en journalisme, en réalisation. Je voudrais savoir tes impressions, surtout des derniers 5 ans, Ouais. avec le journalisme citoyen et les médias sociaux. M'ont dit qu'est-ce qui se passe avec le journalisme traditionnel. Le journalisme traditionnel en prend pour son rhume présentement. Moi, je suis un éternel optimiste, Daniel, Larry, et j'aime beaucoup la remise en question, parce qu'on n'est pas parfait. Alors, j'aime beaucoup les médias sociaux qu'on appelle le journalisme citoyen nous remet en question. Et on a toujours fonctionné que moi, je décide ce qui est bon pour vous, puis je vais vous dire comment le voir. C'est une façon de voir les choses. Maintenant, les gens me disent, oui, mais on est aussi intéressé à d'autres choses. Alors, j'ai de grandes craintes vis-à-vis de l'avenir du journalisme et j'ai de grands espoirs. Mes craintes, c'est assez simple, c'est que, évidemment, avec l'arrivée de nouveaux médias, c'est certain qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont essayer d'avoir leur portion des revenus publicitaires. Puis évidemment, le journalisme, sa vie de publicité, sa vie de subvention, on n'en sort pas. Alors ça risque d'être, et on se rend compte qu'on nivelle beaucoup par le bas. Je n'aimerais pas de médias, mais beaucoup de médias ont réduit leur salle de nouvelles, font de moins en moins d'efforts, se fient au fil de presse, font de moins en moins de journalisme approfondi. Ça, c'est une tendance qu'on voit. Alors, je vais vous parler de Métro parce qu'il y en a un devant moi. C'est pas mauvais, Métro, mais c'est un service de manchette. On n'est pas très loin dans l'explication. Dans l'analyse, et on fait plutôt dans les lieux communs. C'est correct, là. C'est correct, puis c'est tout. Entre ça puis rien, c'est déjà ça. Mais là où moi, ma grande crainte, c'est que j'ai toujours dit que le journalisme, c'est d'aller informer les gens de ce qu'on ne sait pas. Et c'est aussi de donner la voix, la parole à des gens qui autrement ne l'auraient pas. Là, vous allez comprendre un peu pourquoi je donne la parole à des gays dans mes romans, parce que les gays n'ont jamais eu vraiment une grande place en littérature, je leur en donne la place. Dans mon travail comme journaliste, j'aime bien parler à des gens, on parlait du G20, du G8, je fais présentement un reportage où on parle des jeunes qui ont été arrêtés. Et vous savez, c'est pas tous des hippies, des mauvaises personnes, ils étaient là pour faire entendre un point de vue, que l'on soit d'accord ou non avec leur point de vue. Il y a des questions à se poser sur leurs droits à la dissidence, leur liberté d'expression. Je pense que, tout à fait, ça c'est un point saillant dans le journalisme citoyen parce que les jeunes venaient de se faire arrêter, puis en temps de 2 minutes, c'était sur YouTube, et puis la police ne pouvait pas s'en cacher. Non, c'est ça. Et là, je veux dire, ça, je trouve ça formidable, parce que là, maintenant... ça force une transparence, on dirait. Oui, et puis souvent, le journaliste citoyen peut se rendre là où nous, on ne peut pas aller. Notre équipement, notre identification, on nous connaît. Alors souvent, la personne sur le coin de la rue qui va filmer un événement. Le problème maintenant, c'est quelles images on met sur Internet et comment on les interprète. Et là, voilà où là, moi, j'ai un bémol sur le journalisme citoyen ou les médias sociaux, parce que parfois, on a... une idée derrière la tête, on a une idéologie, on est biaisé, c'est normal, on a le droit. Mais je pense que c'est là où la personne qui consomme ce genre de journalisme-là doit garder une espèce d'esprit critique vis-à-vis de ça. Et voilà, par contre, le bon côté des choses, le journalisme citoyen, je pense que maintenant, on est plus à l'écoute, les médias traditionnels, on est plus à l'écoute des gens, j'espère. Moi, le premier, j'espère que je suis plus à l'écoute des gens, de leurs préoccupations, de parler d'autre chose que des grandes transactions financières bancaires, de toujours avoir les mêmes politiciens en nombre. Bon, ici, je sais bien, on l'aime bien Daryl Dexter, mais on peut aussi montrer quelqu'un d'autre de temps en temps à la télé. C'est un peu ça ma façon de voir. Alors, répondre aux questions, oui, j'ai de grandes craintes. J'ai peur qu'on ait de moins en moins les moyens de produire des choses de qualité. Par contre, je pense que les médias sociaux vont nous permettre peut-être d'aller chercher des choses qui autrement ne seraient pas diffusées. C'est que là, on parlait de comment on crée les nouvelles. Parlons de distribution. Je vais citer le jeune créateur de Facebook, Mark Zuckerberg.
qui disait The news doesn't come to us anymore, we come to the news. Ouais. Ça veut dire que je vais plus feuilleter un journal. Je vais attendre que mon cercle d'influence m'achemine les nouvelles, par exemple par Facebook, par Twitter, parce qu'ils savent que ça m'intéresse. Ça fait que quelqu'un va voir une manchette, peut-être que moi je ne l'ai pas vu sur Yahoo ou sur Globe and Mail, mais je le vois sur Twitter. The news comes to me. Ouais. Ouais. Ça, c'est intéressant. Puis mon expérience Ouais. of the news coming to me va être différente que la tienne. Ouais. Parce que l'Internet sait qu'est-ce que tu aimes. On sait les sites web que tu as visités. Mais il n'y a pas un danger à ça, Daniel. Il n'y a pas un danger de On parlait de limiter. biaisé, là. Puis de limiter ses connaissances aussi. Et je pense, mais là, par contre, ça va plus loin que la façon que l'information est diffusée et distribuée. Je pense que le problème, je vais reprendre un cliché, l'esprit pour qu'il fonctionne, c'est comme un parachute. Hein, il faut qu'il s'ouvre de temps en temps. Et ça, c'est ma grosse crainte. Moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse à tout dans la vie. Même, les gens vont dire, tu fais du journalisme où tu parles de phénomènes sociaux, mais je m'intéresse à la politique, je m'intéresse à la nouvelle internationale, je m'intéresse au sport aussi. Je m'intéresse à la science, à la technologie. Alors, moi, quand je lis, je reçois mon journal par Internet, je le lis comme je lirais mon journal à la maison, maintenant sans avoir de papier, ce qui est un peu plus écologique, là, mais j'essaie de lire à peu près tout. Le défaut de ce qu'on a avec cette histoire d'Internet, je parle à des gens de quelque chose qui s'est passé, puis ils me regardent avec des yeux grands comme ça, puis ils n'en ont pas idée, parce que là, tout à coup, on ne lit que ce qui nous intéresse. Il y a du bon dans tout, il y a du mauvais dans tout. Ça nourrit l'ignorance. Parfois. Ou l'insensibilité, je dirais. C'est qu'on voit beaucoup de données, mais ça vient d'où? Qui a la crédibilité, etc. Et puis il y a autre chose, mais ça commence à se transparaître dans les médias traditionnels. On va privilégier le commentaire avant l'information. Par exemple, hier, parce qu'étant homosexuel moi-même, je regardais sur CNN toute l'histoire du jugement sur la proposition 8. En Californie. En Californie, qui donc vient de tomber par ce jugement. Évidemment, ça va être rappelé, et qui, parce que vous savez qu'il y a eu cette espèce de proposition 8 qui a interdit, qui a rendu illégal les mariages gays en Californie. Mais avant même qu'on me dise ce que contenait cette décision-là, toute la journée, il y avait des gens qui faisaient des commentaires sur ce que pouvait être la décision. Et encore là, ces mots-là ne viennent pas de moi, puis je vais citer quelqu'un, puis j'espère qu'il va se reconnaître, puis qu'il ne va pas m'en vouloir de le citer, parce que je ne me rappelle pas de son nom. Mais dans notre monde actuel, on privilégie beaucoup trop les commentaires, les opinions, mais on ne cultive pas assez les idées. Et je trouve que là, présentement, j'aimerais bien qu'on me dise qu'est-ce qui se passe avant de me dire comment penser. Comment réagir? Je crois qu'on prend le public pour des idiots, souvent. Des gens incapables d'analyser, etc. Et souvent, peut-être c'est vrai, je ne sais pas, mais c'est dommage qu'on fasse ça, alors. Oui. Vous savez, aujourd'hui, c'est une des rares fois que je fais ça. Je fais du commentaire à la radio. Je ne fais jamais de commentaire en ondes. Ce n'est pas... Je ne suis pas payé pour faire ça. Mais là, on parle de journalisme où je pense que je peux me permettre, après 25 ans de métier, de dire aux gens, moi, ma job, c'est pas de vous dire comment penser, comment réagir. Ma job, c'est de vous dire, voici ce qui se passe. Je pense que c'est important pour vous. Et j'ai l'humilité de dire, je pense que c'est important pour vous. Je vous en parle parce que je pense que c'est important. Maintenant, à vous de décider quoi en faire. Je ne vous dirai pas comment penser. D'ailleurs, vous allez remarquer même dans mon écriture romanesque, ça revient à ça aussi. Donc le narrateur n'essaie pas de le narrateur n'essaie pas de nous dicter des choses. Il va essayer de vous faire rire de temps en temps parce que j'adore l'humour, mais autrement, non. Mais pourtant, je pense que dans toute écriture, dans tout journalisme, il y a un biais. Seulement, on essaie de ne pas être trop présent, on essaie de faire voir ça. Je vous l'ai dit quel était mon biais. Ça, je vous ai dit tout à l'heure, mon biais, moi, c'est de donner la parole à ceux qui, habituellement, ne se font pas entendre. Ouais. Et ces gens-là sont très importants pour moi. Quand j'étais journaliste en Acadie, je trouvais que les Acadiens, on les entendait pas assez à l'antenne nationale de Radio-Canada, que leurs préoccupations ne faisaient pas assez la manchette, et je me battais pour parler de ces choses-là en ondes. Étant moi-même québécois, je savais comment vendre mes histoires au Québec. Alors ça aidait, mais ça fait partie de ma personnalité. Et ça, c'est là où je suis biaisé, oui. Et je l'admets, et je le dis même à mes patrons, puis je me dis, si ça c'est mauvais, ben tant pis, mettez-moi dehors. Mais je pense que... Il est 19h48 à